Alors André, ça y est, depuis samedi soir, nous avons un nouveau gouvernement nommé par notre Premier ministre Michel Barnier. Ça vous a pas mal inspiré, ce nouveau gouvernement? Ah, tout à fait, Marie, tout à fait, nommé. Et puis co-réalisation, Michel Barnier, Emmanuel Macron. Il n'y a pas un seul réalisateur. Là, à la production, il y a le producteur, le réalisateur, etc. Ils sont tous là. Et c'est intéressant. Alors, effectivement, on a mis la musique et on a mis l'opportuniste de Jacques Dutronc. Non, faut pas exagérer, ils sont pas tous opportunistes. Et puis, vous savez, souvent, politique varie. C'est en fonction des circonstances, vous comprenez? Il faut tenir compte des circonstances. Par exemple, on a entendu vraiment, on dit oui, mais vous savez, il va rien se passer parce que Didier Migaud, qui est garde des Sceaux, ministre de la Justice, est un socialiste. Donc, disent les mauvaises langues, il va être laxiste avec l'immigration. En revanche, Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, lui, on l'a entendu encore ce matin, lui, il va être très rigoureux avec l'immigration, la sécurité, etc. Vous voyez, les gens changent. Et d'ailleurs, lui-même, Bruno Retailleau, il faut savoir, on change dans la vie. Vous savez, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Vous allez me dire que les politiques, ils sont pas des imbéciles, mais ils y vont fort, souvent, et puis ils changent fort. Mais regardez ce que disait Bruno Retailleau au moment des législatives, juste après 2022. Au 22 juin 2022, il tweetait ceci, Bruno Retailleau. Entrer dans un gouvernement de coalition, ce serait trahir nos électeurs. Arrêtons d'abîmer la démocratie et respectons ceux qui nous donnent des mandats. Nous ne sommes pas Macron compatibles. Comment passer un contrat quand la confiance n'est pas là? Mais voilà, aujourd'hui, la confiance est là. Et oui, on a le droit de changer d'avis. Vous voyez, c'est le cas donc de Bruno Retailleau. Il a rejoint. Et après tout, pourquoi pas? Si c'est pour faire du bon boulot, tant mieux. Vous voyez, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous ai compris. Mais alors, ce qui est étonnant, il faut que je vous dise, c'est quand même 39 ministres. On avait vraiment besoin de 39 ministres, donc 19 ministres de plein exercice, 15 ministres délégués, 5 secrétaires d'État. Mais ce que j'adore d'ailleurs, il y a un tweetos qui nous a envoyé un très très joli, vraiment un très joli inventaire. Alors c'est intéressant, vous voyez, par exemple, il y a le ministre de la Transition écologique. J'adore les titres, vous voyez les titres, on donne des titres. Ministère de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Écoutez, heureusement, c'est bien, ils pensent à prévenir les risques. Ils savent pas comment ça va se passer, si ça va se passer bien ou pas, mais on a un ministère de la prévention des risques. Ça veut dire qu'on ne risque plus rien. Vous pouvez aller dormir tranquille, les Français. La prévention des risques est assurée. Après, il y a magnifique ça. Ministre de la Santé, de l'accès aux soins. Attendez, que je croyais que l'accès aux soins faisait partie effectivement de la santé. Non, il faut le souligner. La santé et de l'accès aux soins, voilà. Ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Oui, bien sûr, parce que comme il y a une émeute tous les 30 du mois, il vaut mieux rénover, voilà. Et alors là, magnifique aussi. Ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. La forêt, c'est la première fois que la forêt, on a un ministère de la forêt. Alors je vais vous dire, quand même, vous êtes extrêmement discriminateur. Pourquoi il n'y a pas le ministère des plages? Pourquoi il n'y a pas le ministère des prairies? Pourquoi il n'y a pas le ministère des herbes folles? Je vais dire, non mais vraiment, il y a 2 poids 2 mesures là en fonction de la forêt, ça va pas. C'est magnifique. Alors là aussi magnifique, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Très bien, bravo, il n'y a rien à dire. Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. De la simplification. Il n'y a pas un code en France qui ne fait pas 1500 pages. Il n'y a pas 400 000 lois, 400 000 normes. Simplification, mais on va voir, c'est intéressant ça. Et il y a la ministre déléguée chargée de la coordination gouvernementale, ça elle va faire du télétravail à la 38, ça va être très intéressant. Oui, alors il y a aussi, attention, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien. Vous voyez comment on nous soigne? Il y a déjà la prévention des risques, et puis il y a la sécurité du quotidien. Mais enfin, Français, comment vous avez un sentiment d'insécurité alors que tout est assuré? Voilà, tout va très 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 bien. Et puis voilà, tout ça, on veut savoir, et tout va bien. Et alors, continuons vous savez, dans ceux qui changent d'avis. Encore une fois,
à tout péché miséricorde. Par exemple, regardez, elle a été reconduite, Rachida Dati a été reconduite comme ministre de la Culture et du Patrimoine. Qu'est-ce qu'elle disait elle-même, Rachida Dati, au moment des élections régionales? Écoutez. On a des positions. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. C'est un parti de traîtres. C'est ce que vous résumez comme ça. Regardez. C'est un peu dur, non? Non, c'est pas dur. C'est la réalité. Arrêtez de dire c'est dur. Quand vous dites la vérité, oui, ça, c'est dur. Eh bien voilà, Rachida Dati dit la vérité, voilà. Et elle se retrouve avec les traîtres. Avec des traîtres, vous voyez, elle disait les traîtres, pas de droite, de gauche, pas possible, les traîtres, on va pas faire ça, eh ben, oui, ben c'est dur, mais c'est comme ça. Eh ben voilà, mais la culture, eh ben, écoutez, la culture vaut bien une messe, hein, et vaut bien un petit changement de position, ce qu'on appelle ça. Et puis nous avons, toujours on la retrouve magnifique, alors elle, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Je vous dis, on est rassurés. Alors elle, on l'adore, elle. Parce que voici ce qu'elle disait, alors quand elle était ministre déléguée chargée de l'industrie. Vous savez, c'était, voilà. C'était en 2021, c'était au moment de business en industrie, etc. Et écoutez, l'appel, ça vaut l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Écoutez l'appel d'Agnès. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. Voilà. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est sur ton pays, c'est sur la magie. Écoutez, franchement, c'est gaulien. Et puis alors là, magnifique aussi, toujours Agnès Pannier-Runacher, magnifique quand elle était, alors là, c'était une émission en septembre 2022 sur RTL, le grand jury. Elle était ministre de la Transition énergétique. Voilà, maintenant elle est ministre de la Transition écologique, vous voyez, de l'énergie. Voilà, en fait, c'est ce même poste qu'elle avait en 2022. Et voici ce qu'elle disait sur la voiture électrique. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément, d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries rechargeables qui sont couplés avec des petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Donc ça peut devenir une forme de résilience accrue pour les années qui viennent. Alors là, franchement, nous atteignons les sommets. Je pensais que l'électricité, ça ne se stockait pas. Je pensais que l'électricité était par essence quelque chose qui ne se stockait pas. Eh ben, pas du tout. Grâce à Agnès Pannier-Runacher, nous savons qu'avec les batteries, on peut garder, et puis on peut renvoyer, et puis on peut ruisseler. Vous voyez, oui, c'est exactement ça. On stocke, c'est comme le pétrole, quoi, on stocke. Ah bon, l'électricité, ça se stocke? Écoutez, il n'y a pas un seul expert, il n'y a pas un seul technicien qui ne vous dit pas le contraire. Mais après tout, on a le droit. Il faut comprendre. Vous savez, il faut s'adapter aussi. Les ministres, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des humains. Alors, encore une fois, ils ont le droit de se tromper, de retourner, ou je ne dirais pas leur veste, ou leur robe, ou leur jupe, ou leur pantalon. Ça arrive. L'essentiel est ce qu'ils vont faire. Et alors, le grand moment quand même, ça a été l'allocution d'Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui remplace l'irremplaçable Bruno Le Maire. Écoutez Antoine Armand. Je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un tel bilan. Je mesure aussi l'ampleur des défis auxquels nous devrons faire face ensemble à l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe et où la concurrence internationale nous agresse souvent très violemment. Face à ces défis, il faut, je crois, et comme l'a dit le Premier ministre, tout simplement commencer par dire la vérité et avoir des convictions fortes. Eh ben, c'est pas beau ça. Alors franchement, Antoine Armand, je vous félicite. Je vous félicite parce que vous héritez d'un bilan extraordinaire et je comprends que vous êtes fier d'hériter d'un tel bilan. Un bilan, lequel ? Eh ben lequel ? Celui de Bruno Le Maire. Je signale que la dette de la France, entre 2017 et 2024, il n'y a pas que lui, bien sûr, a augmenté de 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Vous allez me dire, mais comment 1000 milliards d'euros ? C'est pas possible. Si.
Si. Vérifiez les chiffres officiels. Nous étions à 2000 et quelques 200 milliards d'euros, 2000, certes, trillions, d'euros, trillions. En 2017, nous sommes à 3300 milliards d'euros en 2024. 1000 milliards d'euros, c'est pas mal, hein. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, mais quand même 1000 milliards d'euros. Mais ils sont passés où, là? Vous avez pas vu Mirza? Vous avez pas vu où ça se passait? Non, pas du tout. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons retrouvé, évidemment, il y a toujours des pépites. Sur les réseaux sociaux, il y a des pépites parce que nous avons retrouvé, et là vraiment c'est magnifique, une déclaration de Bruno Le Maire, candidat à la présidence de la République en 2016, vous voyez, c'était donc la fin du gouvernement Hollande et puis l'avènement prochain d'Emmanuel Macron. Donc, c'était la campagne à la primaire de la droite et du centre, et voici ce que disait Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui exprimait son indignation. Écoutez. Je me souviens du Premier ministre de l'époque, assis sous un olivier en Corse, et nous disant « Je suis à la tête d'un État en faillite », et qui 5 ans plus tard laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France, et qui revient aujourd'hui, tranquille comme Baptiste, nous dire « Comptez sur moi, je vais réduire la dette et je vais réduire les déficits ». Eh bien, il aurait été temps de le faire quand il était Premier ministre, qu'il avait le pouvoir, qu'il avait la possibilité de le faire. Mais il a raison, Bruno Le Maire, de s'indigner. Effectivement, il parlait de François Fillon, bien sûr, le Premier ministre de l'époque. Vous imaginez, il a laissé faire, c'est lui, 600 milliards. Et Bruno Le Maire, aujourd'hui, 1000 milliards. Voilà, il a coiffé de très loin au poteau François Fillon. Mais lui, il part en étant satisfait. J'ai sauvé l'économie française, va-t-il jusqu'à dire. C'est quand même assez formidable. C'est très intéressant, si vous voulez. Voilà comment, effectivement, se passent les choses. Voilà. On se congratule, on se coagule, on s'envoie de l'encens, de la myrrhe. On se dit, ah là là, je succède, mais lui était tellement fabuleux, c'est vrai. Et pendant ce temps, eh bien, les Français regardent et se bobillent. Éberlué, un peu sidéré, légèrement sonné, il regarde le train passer. Et le train, il part où? Il ne sait pas où il va, le train, mais je peux vous le dire, il y va. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà. Eh bien, écoutez, souhaitons très bonne chance au gouvernement de Michel Barnier et espérons. Il faut toujours espérer. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Et vous voulez réagir, vous avez une question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à réagir sur notre Facebook Live. On revient tout de suite dans Berghoff dans tous ses états.